Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer des longueurs. Donc là, ici, bien évidemment, c'est la première vidéo sur les trois que j'ai prévues, ok, sur le théorème de Pythagore. Après, donc, nous verrons par la suite qu'il existe la réciproque du théorème de Pythagore, puis après la contraposée de ce théorème, ok. Donc là, on va y aller pas à pas, donc on va s'intéresser à cet énoncé-là. Donc on dit que soit IJK, un triangle rectangle en I, tel que la longueur IJ est égale 3 cm et IK égale 4 cm, on demande donc de calculer ici la longueur GK. Alors là, ici, oh là là, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trop de mal comme ça, ok. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour ce genre d'exercice, j'aurais trop de mal à le résoudre tout de suite comme ça, ok. Donc là, je vous laisse réfléchir donc à pourquoi justement j'aurais du mal à résoudre cet exercice comme ça. Donc je vous laisse réfléchir pourquoi. Et donc je vous laisse le résoudre également donc comme vous pouvez. Sur ce donc, correction. Alors bien évidemment, oui, j'aurais pas du mal à résoudre cet exercice, ne vous inquiétez pas. Mais oui, j'aurais du mal à le résoudre si on me donne l'énoncé comme ça et que je peux rien faire derrière. Ok? Donc là, ça veut dire quoi? J'ai voulu vous dire cette phrase-là pour une simple raison, c'est que quand vous avez un exercice comme ça sur le théorème de Pythagore, et donc que vous avez des triangles rectangles, je sais pas vous, mais ça vous prend pas la tête. Bah oui, ça reprend trop la tête. Dans ce cas-là, une chose que vous pouvez faire, pour éviter trop vous prendre la tête, c'est de représenter cette figure à main levée, ok? Pas obligé de faire une figure en vraie grandeur, hein. Juste une figure à main levée suffira. Donc on en dit, nous avons un triangle rectangle, ok? Voilà, donc on essaie de dessiner très grossièrement un triangle qui est rectangle. Il est rectangle en I, ce triangle. Et après, donc, on nous donne la longueur J et la longueur IK. Donc là, le point J, je vais placer là. Alors, j'aurais pu très bien le placer là, ça m'est égal, ok? Et le point K, on peut placer là. Et donc, on me donne les longueurs. Donc, on me donne IJ 3 cm. IK 4 cm. Alors là, oui. Là, maintenant, une fois que j'ai fait ma figure à main levée, là, je peux me permettre de dire, ah, on va devoir appliquer le théorème de Pythagore, on connaît deux longueurs, on doit calculer une troisième, qui est la longueur de l'hypoténuse en l'occurrence, donc ça va être de l'eau, ok, ça va être facile. Alors que si on me donne juste une lancée comme ça, je vous dis tout de suite, je sais pas vous, mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir résoudre l'exercice comme ça, ok. Il faut obligatoirement faire la figure à main levée, comme ça au moins vous vous trompez pas, parce que ça se peut que IK était l'hypoténuse. Donc vous voyez que justement, il faut bien faire attention à ce qu'on fait, ok? Alors là, donc, maintenant, on va calculer JK. Pour calculer JK, on va devoir appliquer le théorème de Pythagore. Et justement, rappelons ce qu'on nous dit, le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, il dit quoi? Il dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ok? Autrement dit, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale donc à la somme des longueurs, donc des longueurs des deux autres côtés au carré, ok? Voilà, voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, nous allons tout simplement expliquer. Si tu as un triangle rectangle de mesure 3, 4, 5, que la mesure 5 cm représente l'hypoténuse, dans ce cas-là, et ben justement, voilà, voilà, le 5 au carré sera égal donc à 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré faisant 9, plus 4 au carré faisant 16. 3, 9 et 4, ça fait bien 9 et 16, pardon, parce que 4, du coup, ça passe pas. 9 et 16, du coup, ça fait bien 25. Donc, du coup, l'hypoténuse au carré est bien égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, ici, pour rédiger, je vous propose qu'on fasse plus court que dans la vidéo court, ok? Comme ça, on va gagner du temps et comme ça va vous permettre de connaître une nouvelle forme de démonstration qui s'applique seulement pour Pythagore, ok? Voilà, voilà. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber la forme de démonstration en séculaire, donc non. Jusque là, pour aller plus vite sur le théorème de Pythagore, comme vous avez pu constater que c'est un peu long à rédiger, et bien dans ce cas-là, on va introduire une nouvelle façon de rédiger. Donc là, on va mettre tout simplement IJK. Donc pas la peine de mettre le triangle, hein, parce que IJK, quand on a tout simplement 3 lettres, on sait déjà que c'est un triangle. Parce que s'il n'y a pas de chapeau, et bah, on sait que c'est un triangle. Donc on sait que IJK est rectangle. Il est rectangle en quoi? Et bien il est rectangle en I. Donc IJK est rectangle en I. Donc, d'après le théorème de Pythagore, voilà, qu'est-ce qu'on a? Et bien d'après le théorème de Pythagore, on a. Ah oui, attention, faites bien attention à l'orthographe de Pythagore. Il y en a beaucoup qui font des fautes. Pythagore, ça s'écrit P-Y, pas
PH ou PT, ok? Non, il n'y a pas de Pythagore ou de... Bon, bref, ou de Pythagore, ok? Non, c'est Pythagore, pas Pythagore, ok? Donc c'est PY. Attention à l'orthographe parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, ok? Donc, IJK est rectangle en oui. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? Ben, on a le carré de l'hypoténuse. Donc, on met l'hypoténuse d'abord. Donc, on met JK au carré, pardon. Donc, JK au carré, qui est égal donc à IK au carré, plus IJ au carré. Soit IK, JK, est-ce que je connais? Ben non, je ne connais pas, donc je mets JK carré, qui est égal donc à IK carré. IK carré, ça fait 4, donc 4 au carré. Plus IJ carré, soit 3, donc soit 3 au carré. Soit ce qui veut dire que JK carré est égal donc à 16, plus 9, ce qui veut dire que JK carré est égal à 25. Voilà. Alors là, on s'arrête là, parce qu'on va aborder une notion qu'on n'aborde plus trop en quatrième. On en a parlé vite fait dans une de mes vidéos, mais on va le rappeler quand même. Vous voyez, 25. Ça, c'est la longueur JK au carré. Mais nous, on veut la longueur JK, tout simplement. De ce cas-là, pour avoir la longueur JK, on va faire l'inverse du carré, c'est-à-dire racine carrée. Sauf que problème, vous avez deux nombres qui multiplient par eux-mêmes donnent 25. Vous avez moins quelque chose et plus quelque chose. Or, justement, JK, c'est une longueur. Donc, c'est pour cela que JK sera strictement positif. Donc, important de le mettre. JK est une longueur, donc JK est positif. Donc, on a dit que JK est une longueur. Donc, longueur, attention à l'orthographe aussi. Voilà, voilà. Donc, JK est une longueur. Donc, JK est positif. Ce qui veut dire donc que JK est égal à racine carrée de 25. La racine carrée, le trait qui est au-dessus, vous essayez de faire le plus long possible afin de couvrir tout le nombre. Ça veut dire que JK est une longueur, donc JK est positif. JK est égal à racine carrée de 25, ce qui veut dire que JK est égal à 5 cm. Puisque là, vous avez que des centimètres. Voilà, voilà. Et donc là, on peut éventuellement encadrer si vous avez besoin. Donc là, bon, vu que j'écris un peu petit dans ce cas-là, on va encadrer directement le résultat. Comme ça, au moins, vous allez être tranquille pour voir, ok? Et vous verrez directement combien vaut JK. Voilà. Et donc, voilà, voilà, la longueur JK vaut bien 5 cm. Donc là, on se rappelle. Le théorème de Pythagore, ça sert à calculer des longueurs dans un triangle rectangle lorsque vous en connaissez deux, ok? Alors oui, l'année prochaine, on apprendra qu'on peut connaître qu'une longueur, mais dans ce cas-là, il vous faut un angle. Et dans ce cas, vous pouvez calculer d'autres longueurs dans un triangle rectangle. On apprendra cela. D'ailleurs, cela, c'est un nom très précis. Ça s'appelle la trigonométrie. C'est le rapport entre la longueur et les angles. Et donc, voilà, on apprendra à calculer des longueurs, des angles. Bon, on fera plein de choses l'année prochaine. Mais là, donc, c'est pas au programme de quatrième. Avant, on le faisait en quatrième. On faisait tout ce qui était cosinus. Maintenant, on le fait qu'en troisième. Ok? Donc, voilà, voilà. Sur ce, donc, faut retenir que le théorème de Pythagore, comme je disais, ça sert à calculer les longueurs dans un triangle rectangle. Et que pour le théorème de Pythagore, il faut vous rappeler que on met toujours l'hypoténuse d'abord. Donc on met l'hypoténuse d'abord. Et après les deux autres longueurs au carré à côté. Ok? Et bien évidemment, vous mettez l'hypoténuse au carré jusqu'à avant. Jusqu'à vous ayez dit que JK est une longueur. Une fois que vous avez dit que JK est une longueur et que JK est positif, et vous remplacez à chaque fois donc par racine de 25 et vous mettez la valeur numérique. Ok? Pareil, il peut y avoir des valeurs approchées, on verra. Et là, c'est pas toujours ça, ok, que l'on fera. Donc voilà, voilà. Sur ce donc, c'est tout ce que vous avez à retenir sur Pythagore. Voilà, voilà. Donc sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.